Bienvenue à Just French Stuff. Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle histoire. Le cadeau inattendu. Sophie travaille dans le marketing digital. Toujours connectée, elle passe ses journées entre emails et réseaux sociaux. Mais à force de vivre derrière un écran, elle oublie le monde réel. Thomas, son petit ami, lui offre alors un week-end sans écran à la montagne. Un voyage qui changera tout. Un matin de septembre, c'était l'anniversaire de Sophie. Thomas arriva avec un sourire timide et un coffret cadeau décoré d'un ruban bleu. Thomas dit « Joyeux anniversaire, Sophie. J'espère que tu vas aimer. » Sophie ouvrit la boîte et découvrit 2 billets imprimés. Thomas dit « C'est pour un week-end sans écran, dans une cabane à la montagne. » Sophie dit « Sans écran, tu plaisantes ?» Thomas dit « Je crois que ça nous ferait du bien. » Sophie força un sourire, mais elle était irritée. Le week-end arriva. Dans la voiture, Sophie tapait sur son téléphone, envoyant des emails. Thomas dit « On est presque arrivé. Tu peux profiter du paysage ?» Sophie dit « Attends, je dois juste répondre à ce message. » Quand ils atteignirent la cabane, Sophie leva enfin les yeux. Une petite maison en bois, entourée de pins et d'une rivière tranquille. Mais pas de réseau. Elle leva son téléphone vers le ciel, frustrée. Le soir, Thomas cuisina des pâtes. Ils dînèrent en silence, sans musique, sans notification. Thomas dit « On pourrait jouer aux cartes ?» Sophie dit « Sans Wi-Fi ? Il n'y a même pas Netflix ?» Elle sortit après le repas, cherchant un signal Wi-Fi. Sophie dit « C'est ridicule. Tu veux contrôler ma vie ?» Thomas dit « Non, je veux juste passer du temps avec toi. » Sophie rentra sans répondre et se coucha. Le lendemain, la lumière dorée remplissait la forêt. Thomas préparait du café. Thomas dit « On pourrait faire une randonnée ?» Sophie dit « D'accord, pourquoi pas ?» Ils marchèrent sur un petit sentier. Peu à peu, Sophie oublia son téléphone. Elle remarqua la beauté des arbres, le chant des oiseaux. Thomas dit « Tu te souviens de notre première randonnée ?» Sophie dit « Oui, tu avais oublié l'eau. » Ils éclatèrent de rire. L'après-midi, ils jouèrent aux cartes près du feu. Sophie dit « Ah, j'ai gagné !» Thomas dit « Ce n'est qu'un début !» Ils rirent ensemble. Ils parlèrent de leurs rêves, de leurs souvenirs. Pour la première fois depuis longtemps, ils se comprenaient vraiment. Le soir, ils décidèrent de cuisiner ensemble. Sophie coupa les légumes pendant que Thomas chantonnait. Thomas dit « Tu coupes trop gros ?» Sophie dit « Je coupe comme je veux !» Ils rirent encore. La soupe était simple et délicieuse. Sophie réalisa qu'elle n'avait pas pensé à son téléphone depuis des heures. Après le dîner, Sophie trouva un vieux carnet sur une étagère. Elle demanda « Je peux écrire dedans ?» Thomas hocha la tête. Elle s'assit près du feu et écrivit pendant longtemps. Elle nota ses pensées, ses peurs et ses envies. Pour la première fois, elle se sentit libre. La nuit tomba. Thomas dit « Je suis content qu'on soit là. » Sophie dit « Au début, je détestais, mais maintenant je me sens bien. » Ils restèrent près du feu, à parler jusqu'à tard dans la nuit. Le matin suivant, ils se promenèrent jusqu'à la rivière. Sophie dit « Je me sens différente, plus calme. » Thomas dit « Peut-être que c'est ça, la vie simple. » En revenant, ils achetèrent du miel et un bracelet souvenir. Sophie dit « Je veux le garder pour me souvenir. » De retour en ville, Sophie ralluma son téléphone. Des dizaines de notifications apparurent. Elle resta silencieuse, observant l'écran. Sophie dit « J'ai l'impression que tout ça n'est pas si important. » Thomas sourit. Le soir, chez eux, Sophie posa son téléphone dans un tiroir. Sophie dit « À partir d'aujourd'hui, 1 heure sans téléphone chaque soir. » Thomas dit « 1 heure entière ? Tu es sûr ?» Sophie dit « Oui,
On peut parler, cuisiner ou jouer aux cartes. Ils s'assirent à table, sans écran, sans distraction. Ils parlèrent, ils rirent, ils se retrouvèrent. Parfois, on croit que la vie numérique est indispensable. Mais dans le silence, dans la nature, dans les vrais moments, on découvre quelque chose de plus précieux. Ce week-end sans écran fut le cadeau inattendu qui changea la vie de Sophie. Très bien. Now, let's listen again, this time with both French and English subtitles. Follow along, compare the words, and notice how the sentences flow in French. This will help you understand the story more deeply and improve your listening skills. Un matin de septembre, c'était l'anniversaire de Sophie. Thomas arriva avec un sourire timide et un coffret cadeau décoré d'un ruban bleu. Thomas dit « Joyeux anniversaire, Sophie. J'espère que tu vas aimer. » Sophie ouvrit la boîte et découvrit 2 billets imprimés. Thomas dit « C'est pour un week-end sans écran, dans une cabane à la montagne. » Sophie dit « Sans écran, tu plaisantes ?» Thomas dit « Je crois que ça nous ferait du bien. » Sophie força un sourire, mais elle était irritée. Le week-end arriva. Dans la voiture, Sophie tapait sur son téléphone, envoyant des emails. Thomas dit « On est presque arrivé. Tu peux profiter du paysage ?» Sophie dit « Attends, je dois juste répondre à ce message. » Quand ils atteignirent la cabane, Sophie leva enfin les yeux. Une petite maison en bois, entourée de pins et d'une rivière tranquille. Mais pas de réseau. Elle leva son téléphone vers le ciel, frustrée. Le soir, Thomas cuisina des pâtes. Ils dînèrent en silence, sans musique, sans notification. Thomas dit « On pourrait jouer aux cartes ?» Sophie dit « Sans Wi-Fi ? Il n'y a même pas Netflix ?» Elle sortit après le repas, cherchant un signal Wi-Fi. Sophie dit « C'est ridicule. Tu veux contrôler ma vie ?» Thomas dit « Non, je veux juste passer du temps avec toi. » Sophie rentra sans répondre et se coucha. Le lendemain, la lumière dorée remplissait la forêt. Thomas préparait du café. Thomas dit « On pourrait faire une randonnée ?» Sophie dit « D'accord, pourquoi pas ?» Ils marchèrent sur un petit sentier. Peu à peu, Sophie oublia son téléphone. Elle remarqua la beauté des arbres, le chant des oiseaux. Thomas dit « Tu te souviens de notre première randonnée ?» Sophie dit « Oui, tu avais oublié l'eau. » Ils éclatèrent de rire. L'après-midi, ils jouèrent aux cartes près du feu. Sophie dit « Ah, j'ai gagné !» Thomas dit « Ce n'est qu'un début !» Ils rirent ensemble. Ils parlèrent de leurs rêves, de leurs souvenirs. Pour la première fois depuis longtemps, ils se comprenaient vraiment. Le soir, ils décidèrent de cuisiner ensemble. Sophie coupa les légumes pendant que Thomas chantonnait. Thomas dit « Tu coupes trop gros ?» Sophie dit « Je coupe comme je veux !» Ils rirent encore. La soupe était simple et délicieuse. Sophie réalisa qu'elle n'avait pas pensé à son téléphone depuis des heures. Après le dîner, Sophie trouva un vieux carnet sur une étagère. Elle demanda « Je peux écrire dedans ?» Thomas hocha la tête. Elle s'assit près du feu et écrivit pendant longtemps. Elle nota ses pensées, ses peurs et ses envies. Pour la première fois, elle se sentit libre. La nuit tomba. Thomas dit « Je suis content qu'on soit là. » Sophie dit « Au début, je détestais, mais maintenant je me sens bien. » Ils restèrent près du feu, à parler jusqu'à tard dans la nuit. Le matin suivant, ils se promenèrent jusqu'à la rivière. Sophie dit « Je me sens différente, plus calme. » Thomas dit « Peut-être que c'est ça, la vie simple. » En revenant, ils achetèrent du miel et un bracelet souvenir. Sophie dit « Je veux le garder pour me souvenir. » De retour en ville, Sophie ralluma son téléphone. Des dizaines de notifications apparurent. Elle resta silencieuse, observant l'écran. Sophie dit « J'ai l'impression que tout ça n'est pas si important. » Thomas sourit. Le soir, chez eux,
Sophie posa son téléphone dans un tiroir. Sophie dit « À partir d'aujourd'hui, 1 heure sans téléphone chaque soir. » Thomas dit « 1 heure entière? Tu es sûr ?» Sophie dit « Oui. On peut parler, cuisiner ou jouer aux cartes. » Ils s'assirent à table, sans écran, sans distraction. Ils parlèrent, ils rirent. Ils se retrouvèrent. Parfois, on croit que la vie numérique est indispensable. Mais dans le silence, dans la nature, dans les vrais moments, on découvre quelque chose de plus précieux. Ce week-end sans écran fut le cadeau inattendu qui changea la vie de Sophie. Now, let's listen to the story again, this time without subtitles. This is to practice your ear in French. Just relax, listen carefully, and try to understand as much as you can. Don't worry if you don't understand every word. Focus on the general meaning. Un matin de septembre, c'était l'anniversaire de Sophie. Thomas arriva avec un sourire timide et un coffret cadeau décoré d'un ruban bleu. Thomas dit « Joyeux anniversaire, Sophie. J'espère que tu vas aimer. » Sophie ouvrit la boîte et découvrit 2 billets imprimés. Thomas dit « C'est pour un week-end sans écran, dans une cabane à la montagne. » Sophie dit « Sans écran? Tu plaisantes ?» Thomas dit « Je crois que ça nous ferait du bien. » Sophie força un sourire, mais elle était irritée. Le week-end arriva. Dans la voiture, Sophie tapait sur son téléphone, envoyant des emails. Thomas dit « On est presque arrivé. Tu peux profiter du paysage ?» Sophie dit « Attends, je dois juste répondre à ce message. » Quand ils atteignirent la cabane, Sophie leva enfin les yeux. Une petite maison en bois, entourée de pins et d'une rivière tranquille. Mais pas de réseau. Elle leva son téléphone vers le ciel, frustrée. Le soir, Thomas cuisina des pâtes. Ils dînèrent en silence, sans musique, sans notification. Thomas dit « On pourrait jouer aux cartes ?» Sophie dit « Sans Wi-Fi ? Il n'y a même pas Netflix ?» Elle sortit après le repas, cherchant un signal Wi-Fi. Sophie dit « C'est ridicule. Tu veux contrôler ma vie ?» Thomas dit « Non, je veux juste passer du temps avec toi. » Sophie rentra sans répondre et se coucha. Le lendemain, la lumière dorée remplissait la forêt. Thomas préparait du café. Thomas dit « On pourrait faire une randonnée ?» Sophie dit « D'accord, pourquoi pas ?» Ils marchèrent sur un petit sentier. Peu à peu, Sophie oublia son téléphone. Elle remarqua la beauté des arbres, le chant des oiseaux. Thomas dit « Tu te souviens de notre première randonnée ?» Sophie dit « Oui, tu avais oublié l'eau. » Ils éclatèrent de rire. L'après-midi, ils jouèrent aux cartes près du feu. Sophie dit « Ah, j'ai gagné !» Thomas dit « Ce n'est qu'un début !» Ils rirent ensemble. Ils parlèrent de leurs rêves, de leurs souvenirs. Pour la première fois depuis longtemps, ils se comprenaient vraiment. Le soir, ils décidèrent de cuisiner ensemble. Sophie coupa les légumes pendant que Thomas chantonnait. Thomas dit « Tu coupes trop gros ?» Sophie dit « Je coupe comme je veux. » Ils rirent encore. La soupe était simple et délicieuse. Sophie réalisa qu'elle n'avait pas pensé à son téléphone depuis des heures. Après le dîner, Sophie trouva un vieux carnet sur une étagère. Elle demanda « Je peux écrire dedans ?» Thomas hocha la tête. Elle s'assit près du feu et écrivit pendant longtemps. Elle nota ses pensées, ses peurs et ses envies. Pour la première fois, elle se sentit libre. La nuit tomba. Thomas dit « Je suis content qu'on soit là. » Sophie dit « Au début, je détestais, mais maintenant je me sens bien. » Ils restèrent près du feu, à parler jusqu'à tard dans la nuit. Le matin suivant, ils se promenèrent jusqu'à la rivière. Sophie dit « Je me sens différente, plus calme. » Thomas dit « Peut-être que c'est ça, la vie simple. » En revenant, ils achetèrent du miel et un bracelet souvenir. Sophie dit
Je veux le garder pour me souvenir. De retour en ville, Sophie ralluma son téléphone. Des dizaines de notifications apparurent. Elle resta silencieuse, observant l'écran. Sophie dit « J'ai l'impression que tout ça n'est pas si important. » Thomas sourit. Le soir, chez eux, Sophie posa son téléphone dans un tiroir. Sophie dit « À partir d'aujourd'hui, 1 heure sans téléphone chaque soir. » Thomas dit « 1 heure entière? Tu es sûr ?» Sophie dit « Oui. On peut parler, cuisiner ou jouer aux cartes. » Ils s'assirent à table, sans écran, sans distraction. Ils parlèrent, ils rirent. Ils se retrouvèrent. Parfois, on croit que la vie numérique est indispensable. Mais dans le silence, dans la nature, dans les vrais moments, on découvre quelque chose de plus précieux. Ce week-end sans écran fut le cadeau inattendu qui changea la vie de Sophie.